Dans un commentaire, on m'a demandé de préciser le fonctionnement du boîtier. Le boîtier, il y a plusieurs fabricants sur le marché. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter et d'utiliser un boîtier professionnel et non pas une copie de bonne ou mauvaise qualité, mais il faut un boîtier professionnel puisque on peut parfois avoir besoin du support technique du fabricant en cas de difficulté d'écriture ou de lecture, puisqu'il y a des mises à jour presque quotidiennes sur ce type de boîtier. Je parlais donc dans une vidéo précédente que je t'invite à regarder. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner afin de ne louper aucune vidéo sur le fonctionnement de la reprogrammation moteur. On peut se connecter donc en OBD. En OBD, c'est simple, c'est la prise diagnostique du véhicule. On vient insérer cette fiche, ce connecteur dedans. On a une autre manière qui est la méthode bench, donc auquel cas on vient brancher toujours ce boîtier sur les pins du calculateur. Donc les pins, c'est le calcul, les connecteurs en quelque sorte, ça ressemble un petit peu à ça, mais côté calculateur, on vient se brancher dessus. Ça permet d'avoir une lecture qu'on va appeler lecture normale et non pas lecture virtuelle, où on récupère le maximum d'informations, de données du calculateur. Et ensuite, on a la méthode boot, où là, on vient ouvrir le calculateur, on vient se brancher sur le circuit du calculateur et parfois on a besoin d'ajouter des résistances et d'autres choses lors de cette procédure. C'est une technique qui est quand même beaucoup plus difficile entre guillemets, qui est beaucoup plus longue, mais qui permet là vraiment d'aspirer à 100% le calculateur et de pouvoir aussi faire des clones de calculateur en cas de plantage, ou aussi tout simplement de reconstruire le calculateur. Alors si je devais choisir une méthode, je ne pourrais pas, je dirais que la rapidité c'est l'OBD, le boot c'est la sécurité pour pouvoir reconstruire un calculateur, le bench pour moi c'est le bon compromis puisque on a beaucoup de données, c'est pour moi beaucoup plus sécuritaire, donc je considérais que le bench est une très bonne méthode. N'hésite pas à commenter et n'oublie pas de t'abonner, à très vite.